L'Observatoire comme média, c'est un lieu de rencontre et d'échange et de partage. C'est l'approche économique qui est le moteur de nos actions. C'est bien autour de ces sujets-là que nous souhaitons donc travailler. Nous perdrions gros si nous n'avions plus l'Observatoire comme média. Ce n'est pas un champ d'expérimentation, c'est l'ouvreur de la route. Comment faire émerger 43 000 entreprises pour que 600 donneurs d'ordre puissent identifier toute la valeur créative, innovante et la valeur ajoutée principalement que ces entreprises peuvent apporter à ce secteur. À un moment, le basculement va avoir lieu et ceux qui ne seront pas préparés à ce basculement vont avoir beaucoup de difficultés à survivre, à s'adapter au nouveau monde qui va venir. On ne peut pas bien comprendre le monde de la communication si nous ne disposons pas de l'ensemble des données économiques et financières d'un secteur d'activité complet. On est aujourd'hui dans une économie où chacun regarde les performances individuelles indépendamment de la place qu'on occupe dans l'économie. Il faut revenir à ces fondamentaux, recaler l'entreprise dans son activité, dans sa filière, avec ses concurrents. La notion de relation donneur-prestataire est un point qui est extrêmement important. C'est bien d'avoir la médiation qui vient réparer les problématiques. C'est encore mieux si ces problématiques n'existent pas et si chacun s'engage dans des comportements vertueux et dans des progrès. Il faut que nous soyons dans le marketing de l'offre. Dans le marketing de l'offre. Oui, il y a des règles. Donc non seulement un contenu bien pensé, mais un contenu adapté à votre mission. Nous, on est absolument persuadés qu'on va avoir besoin de plus en plus de précision. Les clients ont besoin de papier pour pouvoir justement avoir un certain nombre d'informations. Et même si le digital, évidemment, est au cœur de préoccupations aujourd'hui de tous les directeurs marketing, mais le papier n'est pas mort. Un marketeur, il doit se lever en pensant ROI et se coucher en pensant ROI. On est dans un pays où il y a des ingénieurs, des chercheurs, des gens qui ont des idées. On a une capacité d'innovation qui est extraordinaire. Quelques mots sur l'initiative de l'innovation au sein de Commedia. Elle a trouvé son terrain, elle a trouvé son écoute et elle a trouvé son dynamisme. Je pense qu'on est vraiment dans le lieu de l'innovation d'aujourd'hui, de l'innovation de demain et des usages du futur. Innovation et RSE, effectivement, c'est deux termes qui sont indissociables. Pourquoi ? Parce que c'est deux termes qui touchent au transverse dans l'entreprise. Les choses bougent côté utilisateur qui oblige à réinventer tous les modèles. On ne peut pas ne pas innover sinon on est mort, mais ça peut aussi faire peur. Est-ce qu'on doit être tout seul à faire de l'innovation ? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être la partager aussi à un moment donné ? L'innovation qui fait naître dorénavant une approche complémentaire autour des startups. L'objectif, c'est la captation de l'innovation et de la transformer ensuite en économie réelle. Et nous avons eu les premiers résultats qui sont vraiment très encourageants de startups qui ont pitché ici, qui ont commencé à avoir des contrats avec des annonceurs, mais aussi des annonceurs qui ont trouvé en fait dans ce qui était présenté une vraie innovation. Et on sait à quel point c'est également difficile pour les annonceurs de trouver peut-être l'innovation dans les process qui sont un petit peu les nôtres.